Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc cette guidance s'adresse aux signes du Verseau, ascendant ou lune en Verseau. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies des Verseaux pour la semaine prochaine? Alors, vous avez Saturne rétrograde. Les anges savent ce qu'ils font. Saturne rétrograde, c'est de l'ordonner. J'accueille les leçons de sagesse de Madame la Vie et me relie à mon vieux sage intérieur pour lâcher ce que je ne peux pas contrôler. La réponse est, les choses s'ordonnent pour le meilleur. Ok. Ok, alors, organisation. Ouais, ici, il y a vraiment l'idée d'accepter hein, le timing divin, d'accepter un petit peu les situations qui parfois sont un peu bousculantes, sont un peu dérangeantes. Il y a une forme de sagesse, c'est-à-dire que vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi vous êtes passé par telle ou telle épreuve, telle ou telle difficulté, telle ou telle situation ici. Il y a peut-être l'idée d'accéder à une forme de compréhension, un peu comme les énergies du scorpion ici. Ouais, ok. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on vous donne. Donc gardez confiance dans l'idée de vous dire que les choses s'ordonnent pour les meilleurs. Vous voyez, il y aura un retour là. Hein, la 6 de bâton ici parle de victoire et succès. C'est comme si déjà il y avait un retour positif, une reconnaissance, quelque chose déjà qui commence à s'éclaircir. Voilà, le ciel commence à s'éclaircir. Il y a un retour par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à ce que vous avez fait ou par rapport à une situation qui bouge. Et ça commence déjà, vous commencez déjà à avoir la lumière. Bon, c'est motivant. Hein. Donc là, on vous dit, restez concentré, restez dans votre énergie de guerrier ou de guerrière hein, et de continuer à persévérer hein, dans cette voie-là. Il y a un triomphe qui est assuré si vous continuez. Moi, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. C'est le chariot. Hein. Le char de guerre. Donc, il y a quand même ouais, une notion de courage, de volonté et de continuer vos efforts. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Ok, les émotions, la sensibilité, les rêves. Vous avez un peu la même carte que les scorpions. C'est un peu la même dynamique, sauf que vous commencez déjà à percevoir hein, le fruit de vos efforts. Il y a quelque chose qui se stabilise sur le plan émotionnel. Voilà. Voilà. Donc c'est par rapport à ce qui a causé, ce qui a pu vous causer du tort, ce qui a pu vous... Alors pour certains, je sens la maladie. Alors je sais pas, mais il y a eu quelque chose d'extrêmement nocif ici. Bon, soit une maladie, soit voilà un problème de santé, soit un problème d'ennemi, hein, c'est-à-dire de conflit, un conflit qui a été toxique, quelque chose qui a été vraiment pas cool. Une situation, voilà, où voilà. Bon. Donc par rapport à ça, il y a une stabilité émotionnelle qui est retrouvée, il y a quelque chose qui s'améliore, ça peut être, je sais pas moi, des signes de l'univers qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez réussi peut-être à dépasser hein, une colère, une rancune, peut-être une tristesse, un chagrin, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez dépassé quelque chose. Vous êtes en train de dépasser quelque chose. On va regarder avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les Verseaux pour la semaine prochaine. Aïe. Ok, on va y arriver. Bon, la résistance. Bon, alors là, il va falloir faire la lumière sur ce à quoi vous vous accrochez encore. Je pense que c'est une émotion, que c'est une colère, hein, une rancune, un truc comme ça. Là, il y a la possibilité de lâcher ça. Hein. En fait, souvent, la colère, quand on ressasse une colère, parce que bon, la colère, elle est quand même là et elle est quand même bénéfique, hein, sur le coup, évidemment, mais elle ne doit pas durer. Une fois qu'elle est exprimée, cette colère, après, elle doit passer. Elle doit partir. Quand on garde cette colère et qu'on rumine et qu'on nourrit ce truc négatif pendant longtemps, on résiste à cette notion de changement. Et du coup, c'est difficile
de retrouver de la joie, de vibrer en tout cas sur des bonnes fréquences, hein, si on rumine quelque chose intérieurement vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose ou quoi que ce soit. Là, il y a vraiment un besoin de lâcher cette rancune ou cette colère ou ce truc-là un peu égotique, mais en même temps qui n'est pas toujours évident à laisser derrière soi, hein, ce qui est normal. Mais là, j'ai l'impression que vous allez y arriver. J'ai l'impression qu'il y a quand même un succès par rapport à ça. Et ça va vous soulager. Ça va vous permettre, surtout sur le plan émotionnel, de vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Voilà. Et de lâcher prise. De faire confiance aussi à l'univers, à la vie, hein, par rapport à ça. Mais lorsqu'on rumine quelque chose depuis trop longtemps, on se punit soi-même. Et c'est ça que j'ai l'impression qu'il faut lâcher chez vous les Verseaux. Lâcher cette espèce de poison intérieur qui fait que c'est d'en vouloir à quelqu'un vous détruit plus qu'autre chose. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de... Ça a que d'un effet négatif sur vous finalement. Donc on se punit pour quelque chose qu'on n'a pas fait finalement. Donc ça c'est quand même assez dommage. Donc là il y a l'idée de réussir justement à lâcher prise sur cette énergie, sur cette émotion-là. Il peut y avoir encore un peu de réminiscence, un petit peu de résistance ici. Voilà. Et là, on parle de communication. Elle est très belle, cette carte. Waouh. Ici, on parle de communication, donc d'être vraiment connecté à... peut-être à vos rêves aussi, à votre sensibilité, de retrouver cette connexion aussi au divin, de pouvoir connecter avec l'extérieur. Mais il y a l'idée aussi de chercher à communiquer peut-être sur un sujet pour évacuer. Moi, je sens vraiment le côté, il y a encore un truc qui résiste, il va peut-être falloir le verbaliser, il va peut-être falloir l'exprimer d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc la communication peut être aussi une façon pour vous de libérer quelque chose pour retrouver cette stabilité émotionnelle. Ok, on va regarder avec l'oracle mission de vie. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux, d'accord ? Alors... Vous avez la mauvaise voix et l'éveilleur éclairé. Ouais, j'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par une situation qui a été difficile pour vous à accepter en tout cas. Saturne, c'est aussi Chronos, c'est aussi le karmique hein, d'une certaine façon. Hein. C'est-à-dire, parfois on passe par des épreuves ou par des situations compliquées et difficiles et on ne comprend pas pourquoi. Et là, j'ai l'impression que vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre pourquoi vous en êtes passé par là. C'est ça l'éveilleur éclairé, c'est la prise de conscience. Vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Ça va vous permettre de vous diriger vers quelque chose. Formation, apprentissage, ça peut être de vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle formation, dans quelque chose que vous devez apprendre, d'accord ? Que vous devez suivre, un chemin d'apprentissage que vous devez suivre. Et là, vous commencez à comprendre. Pourquoi il y a une porte qui s'est fermée il n'y a pas longtemps et pourquoi aujourd'hui ça vous amène à apprendre de nouvelles choses, d'accord ? La résistance, c'est aussi le fait de ne pas accepter que certaines portes se sont fermées. Et là, on vous dit, allez, on lâche un peu tout ça et on avance. On avance vers la nouveauté. Vous avez des choses là que vous êtes en train d'apprendre et que vous êtes en train de découvrir. Et c'est ça qui s'éclaire. Vous commencez à comprendre, vous commencez à savoir. Ok. Allez. Ok. Bon, 7 de bâton, hein, il y a quand même des revendications. Oui, il y a le conflit qui est là. Bah oui, parce que vous êtes encore un petit peu dans la colère, hein, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce qui vous a été refusé ou ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, vous cherchez à en découdre, vous cherchez à savoir pourquoi. Et là, je pense que c'est vrai que la communication, elle peut effectivement vous apprendre des choses nouvelles. Elle peut vraiment vous permettre de retrouver une nouvelle stabilité, une compréhension qui vous permet de retrouver de la stabilité. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné par rapport à un duo, un accord, un engagement ici, un contrat qui n'a pas abouti, une relation, il y a peut-être une rupture avec quelqu'un avec qui vous étiez, engagé, et là, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc là, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Ben oui. Et là, vous vous rendez compte que cette union,
que ce soit une union envers une entreprise ou que ce soit une union envers une personne ou je sais pas, ça ne pouvait pas fonctionner parce que ça aurait été trop lourd à porter, ça aurait été trop difficile. On voit ici la 9 d'épée, c'était trop stressant. C'était trop, il y avait trop, enfin je sais pas, c'était pas pour vous en fait, c'est ça que je ressens dans votre tirage. Donc là, vous allez peut-être, au travers d'une discussion peut-être un petit peu houleuse, pouvoir exprimer justement votre mécontentement, mais en même temps, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Une fois qu'on comprend pourquoi ça n'a pas fonctionné, on l'accepte beaucoup plus facilement. D'accord ? Donc, vous voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Mais là, il y a un accord qui tombe à l'eau. Ouais, il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Mais c'était pas fait pour vous, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Du côté relationnel et sentimental. C'est pour ça qu'on vous dit les anges savent ce qu'ils font. Ben oui, parce qu'on est en train de vous diriger sur quelque chose d'autre. Et ça, vous avez du mal à l'accepter. Alors ici, on vous parle d'une personne, relation discrète ou secrète vis-à-vis d'une personne, homme ou femme, brun ou brune, bon, ok, peu importe. Relation discrète ou secrète, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, sur le plan relationnel pour vous les Verseaux. Alors, ici, on est sur un page de pentacle. Ok, une prise de recul avec la 2 de bâton par rapport à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Peut-être d'être un peu plus discret cette semaine. Et une ouverture du cœur. Ah, alors la discrétion, je pense que ça se joue au niveau de l'expression de vos émotions et de vos sentiments. Vous faites attention. Vous changez de façon d'être, de façon de faire. En tout cas, vous essayez, oui. Parce que vous avez besoin de guérir. Hein. Ici, la 4 d'épée parle de repos, repos de l'esprit. Vous avez besoin de temps pour accepter que quelque chose n'ait pas fonctionné avant de pouvoir vous lancer dans autre chose. En tout cas, vous y allez doucement. Il y a vraiment cette notion-là. Mais vous faites attention surtout à votre cœur, à votre ouverture. Et ça vibre. Hein. Donc, il y a une possibilité d'aller vers, en tout cas, de faire des choix pour aller vers vers une relation ou une personne en tout cas qui vous fait du bien ici, mais vous y allez doucement. Voilà, le page de pentacle parle de prudence, en tout cas de méthode. Vous êtes attentionné, vous faites attention en tout cas à toute cette situation-là, parce que vous avez besoin de temps aussi. Hein. Vous avez besoin de temps pour faire le deuil de quelque chose. 10 d'épée. Que ce soit une déception au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau relationnel, on voit que vous avez besoin de temps pour guérir un peu. Hein. Vous avez besoin, même si le ciel commence à s'éclaircir, vous avez quand même besoin de temps pour vous, pour faire le deuil de tout ça et de vous d'enclencher sur une nouvelle relation. Donc là, on voit que vous restez peut-être un peu discret ou discrète, un peu en retrait. Vous ne vous engagez pas tout de suite. Il y a un besoin de guérir un peu. Il y a un besoin de vous prendre soin de vous déjà, hein, de retrouver cette stabilité émotionnelle avant de pouvoir vous sentir prêt. Donc ce sera peut-être pas cette semaine, mais ça viendra. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle murmure de l'océan pour vous les Verseaux. Alors... Dansez dans l'arc-en-ciel, libérez-vous de tout ce qui vous retient en arrière, exprimez le bonheur, trouvez ce que vous voulez réellement. Ah, bon, alors c'est peut-être ça hein, la clé. Hein. La clé, c'est d'exprimer vos ressentis, votre bonheur, montrer ce que vous rêvez, ce que vous voulez réellement. Je pense qu'il y a encore de la retenue hein, chez vous, je sens vraiment de la discrétion. Donc il peut y avoir effectivement un besoin, une envie de renouer avec la joie, hein, comme ce dauphin, on peut représenter la joie, le jeu aussi, s'amuser, rire, reconnectez-vous à tout ça. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.